is your first look at the Blitz Elite set coming your way with Operation Wind Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Voici Justin Kruger. Nous allons traduire tout ce qui se dit sur ce panel, toujours en compagnie de Furious, salut, et de moi-même, Scott. Vous venez de voir un Blitz Elite. Et on va donc découvrir tout cela tous ensemble, Wind Bastion et toutes les nouveautés qui arrivent avec ce nouveau DLC. On espère que vous êtes chaud. Allez, tout de suite le Dev Diary. Today I'm excited to be talking about the upcoming changes coming to Pro League starting next season. Six months ago, we brought a lot of changes with the implementation of the pick and ban, the new match format, and the new league format. Now that a full season is done, we're making a minor adjustment. For the Pro League regular season, the matches will remain as best of ones. The teams will now play up to 6 rounds on each side. Up to 12 rounds can be played out. So the first team to 7 rounds will now win the map. If the score of 6-6 occurs, we have a tie. As usual, the Pro League LAN finals will be played on best-of-3 series. If a team ties at LAN, we will go to overtime. Our goal is always to make the league more competitive and to keep an even format across offline and online play. Now let's talk about some exciting updates about the pilot program. At the Paris Major, we revealed the team's charms and weapon skins. Today, we are excited to reveal the team's battle dress uniforms and headgear that will be releasing with Operation Wind Bastion. This is the first time you will be able to represent your favorite teams from head to toe. This is without a doubt the best way to support your favorite teams, with 30% of the revenue directly going to the organizations. Now coming up next, I'm very excited to bring you more information about the 6 Invitational. First thing first, we've got 16 teams attending the event. G2, of course, were our first qualifier when they won the 6 Major Paris back in August. After them, Cloud9 earned a spot in September by winning DreamHack Montreal. And today, in Rio, we know our 8 Pro League contenders, the 2 best teams from each region. There will be one last offline qualifier taking place at DreamHack Winter in Sweden this December. After this, it will be up to the online qualifiers. Now, speaking of the open qualifiers, we've slightly changed the format for this year. The first phase will be a Swiss system tournament, as you know. This is a tournament where everyone can participate, so don't hesitate to register with your group of friends. After this, the best teams will move on to a double elimination bracket, where the remaining teams from Challenger League and Pro League will be waiting for them. Only the absolute best at the end of this phase will make it to the 6 Invitational. We're very excited to give you an update on the prize money of the 6 Invitational. We announced in August how the Pro League gold sets directly contribute to the prize money of the event. And today, in November, at this Rio Pro League final, we're excited to let you know that the prize money for the event has finally reached $1 million. That's about it for the updates that we have for you today. We hope that you're excited as we are, and to find out more information about the match format, the pilot program, or the 6 Invitational, make sure to check out our website at RainbowSix.com. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toutes les nouveautés avec celle qui vous fait exploser à l'instant $1 million de cash prize pour le 6 Invitational 2019. Et on a appris pas mal de choses. On va revenir en détail sur ce qui a été présenté. Et c'est ce qui va être vu ici également en anglais. La Pro League déjà qui change de format. On reste sur du best of one. Mais on va avoir 6 rounds consécutifs d'attaque et de défense. C'est le premier à 7 qui l'emportera désormais. Et si on a 6-6, c'est un tie. C'est un draw, c'est une égalité. Donc ça reste le même format que cette saison 8, mais on augmente d'un round, pas de 2. Voilà. Donc ça donne des rencontres un peu plus longues qui laissent plus de possibilités au comeback et assez intéressant. Des matchs plus longs également. Oui. Et c'est d'après les retours de la communauté qui disait que voilà, les possibilités de 6-0 ou voilà, ces matchs avec le format actuel étaient trop rapides. Oui, alors c'est sûr que rajouter comme ça 2 rounds, ça a l'air de rien, mais on va quand même améliorer un petit peu la compétitivité parce que c'est mieux de sortir le meilleur.
Ça reste le même format que cette saison 8, mais on augmente d'un round, enfin de deux, voilà. Donc ça donne des rencontres un peu plus longues qui laissent plus de possibilités au comeback. Et donc voilà, ça reste vraiment sur ce même format de BO2 en 2 étapes. L'autre nouveauté, alors vous avez vu un affichage avec 3 maps, c'est dans le cas des compétitions où on a vraiment un overtime sur la dernière map, et bah ça laisse un overtime illimité. Et donc voilà, tout simplement. Alors, là on parle un petit peu de comment ils ont été amenés à faire ce choix. Voilà, à chaque gros event comme ça, il y a un workshop avec les pros, c'est-à-dire une réunion en fait, où ils prennent le retour de la part des pros, ils prennent aussi le retour de la communauté, des viewers, pour savoir un petit peu ce qui plairait plus, ce qui plairait moins, et ça amène à ces changements. On a aussi eu une présentation sur le Six Invitational, voilà, le rappel 16 teams, avec les noms qui sont déjà qualifiés, G2, Cloud9, FaZe, Nora, Ringo, Fnatic, Rogue, Evil Geniuses, Mockit. Et il va y avoir encore le qualifier avec la DreamHack Jungkook, tout à fait, en Suède, qui va arriver à la fin du mois de novembre. On va voir ensuite un qualifier en plusieurs étapes. Première étape open à tout le monde. C'est ça, en Swiss format, c'est-à-dire que tout le monde affronte tout le monde pendant un certain temps. Les meilleures équipes de cette première étape qui auront ensuite dans un arbre à double élimination, où là, les équipes de Pro League et de Challenger League intègrent la compétition. Donc pas besoin de passer par la première étape, ce qui est entre guillemets intéressant pour elle. Et comme le disait le développeur, c'est le meilleur qui sortira de cet arbre à double élimination, qui se qualifiera pour le Six Invitational. Vous avez vu également l'information, c'est qu'il y aura 2 slots pour le LATAM, ça c'était prévu de base, mais 2 slots également pour l'Europe, avec G2 qui a 2 slots à eux encore une fois cette année, avec la victoire au Major de Paris et la place de champion de cette saison 8 de Pro League européenne. Voilà, première étape ouverte à tout le monde, qui mènera une qualification pour la deuxième étape, où là les équipes de Pro League et Challenger sont directement intégrées dedans. Donc c'est vraiment, voilà, il faudra gravir tous les échelons pour se qualifier au Six Invitational. Ça a toujours été un petit peu comme ça. Et bien évidemment le cash prize à $1 million aujourd'hui. Il peut encore augmenter avec les rev shares. Les rev shares, c'est ce qui vient du pilote programme. Non, des Pro League 7. Des Pro League 7. Oui, d'accord. Oui, enfin ça vient du... J'appelle ça venir aussi du pilote programme. En fait, c'est des trucs que les gens peuvent acheter qui vont venir intervenir dans le cash prize. Oui, c'est donc pas le pilote programme, le pilote programme. Non, c'est pas pour les orgues. Ouais, mais il y a une partie des skins de team qui vont aussi dans le cash prize du Six. Donc il y a une part du pilote programme qui va dans le cash prize du Six. Ah mais écoutez, c'est une part des Pro League 7, une part des Pro League 7 qui va dans le pilote programme et une part dans le Six Invitational. Donc cash prize de $1 million pour ce Six Invitational. Et voilà, les skins pilote programme par contre ont été présentés en détail, avec cette fois non pas que l'arme, mais bien évidemment tout l'uniforme de l'opérateur et le dealer. C'est ça, tout l'uniforme de la tête aux pieds qui va vous permettre de supporter vos équipes favorites. Vous l'avez vu, Team Vitality n'est pas dedans depuis la relégation en Challenger League. Il n'y aura donc pas de skin de l'organisation française malheureusement. Ce qui est annoncé, que Lyon n'est pas de PL. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout eu cette information, alors qu'on a bien suivi toutes les répètes. Et on a répété ce panel plusieurs fois. Et on les voit justement ici, les skins. Alors je sais qu'il y a un gros travail qui est fait sur Lyon pour le rendre équilibré, mais par contre on n'a pas du tout l'info qu'il était ban jusqu'au rework. Après c'est pas vraiment une surprise, hein. Vu le taux de ban qu'il avait, ça rendait le ban d'attaque inintéressant. Non mais c'est vrai que c'est très bien de le bannir parce qu'il était tout le temps ban et du coup ça faisait une des 2 équipes qui était obligée de cacher son ban entre guillemets sur le Lyon. Là on voit vraiment les uniformes magnifiques avec Fnatic ici. C'est vraiment stylé, hein. C'est très beau. C'est vraiment ultra stylé, on les voit bien en détail. Quel est-il celui-ci? C'est le Rogue.
it's not only the teams that bug. are in the pilot. Merci pour l'info en tout cas, chat. Pour le coup, on avait raté ça. D'ailleurs, vous ne l'avez pas dit donc. Voilà comment on avait vraiment tapé les... Le Evil Genesis, le Pulse, magnifique. Il est sublime. Ouais, le bandana notamment Bleed Blue. Avec l'oreille qui est un peu déchirée. Ouais. C'est ultra stylé. Most of the Pro League teams, they have salaries. We see always when we go to these events, we see the teams bootcamping. Il y a déjà un skin d'armes G2. Non, il n'y a pas de G2. Non, il n'y a pas de G2 programme. parce que G2 était arrivé après. C'est ça. C'est terrible d'ailleurs d'avoir la plus grosse, la meilleure équipe du jeu qui n'a toujours pas son skin. Oui, mais ça c'est parce que malheureusement ils ne sont pas dans le pilote programme de cette année. Ça arrivera très vite. Il y a des chances. With the Pro League Gold Set and Chibis, you can still contribute to the prize pool of the Six Invitational. Voilà, donc avec les skins Pro League et les Chibis, vous pouvez continuer de participer au cash prize du Six. On est d'accord que Pulse était avec l'arme de Buck. J'ai pas voulu le dire, j'étais pas sûr, mais il me semblait bien que c'était la C8. Ah oui. Et j'ai dit, mais c'est bizarre. Mais normalement, non, ça c'est bien Pulse. So, you know, last year at the grand finals, we went to the very last map, to the very last round. So with this implementation, potentially even more competition. Pio, Overtime illimité sur plus de compètes. Sur toutes les maps du Six. Bon, ça c'est pareil, c'est un truc qui n'avait pas été annoncé pendant les répètes et que l'on n'avait pas vu. Oui, il y a des infos qui vous seront détaillées un peu après. Ouais, on est désolé parce que du coup on nous a pas tout dit, donc on découvre un bien petit ça, peu. pour le Six, Overtime illimité sur chaque map, c'est ce que semble avoir compris le chat aussi. À confirmer, à vérifier. How special is this moment for us right now? You know, Justin, last year we went bigger, and what I can tell you for the next edition is that we are going even bigger. L'année dernière, on était on a eu quelque chose de plus en plus gros, et là ça va être encore pire. It's about the people, and the people are the dev team is inviting the fans home to celebrate the game that they know and that they love. Je me rappelle la philosophie de ce Six Invitational où voilà, c'est à propos des gens, les devs invitent les fans, les joueurs à venir vivre et célébrer Rainbow Six à Montréal. Incredible crowd that we have today in Rio. Obrigado. Obrigado to all the fans here in Rio, and obrigado to all the fans viewing at home. Thank you, Pio. Give him a big round of applause. That is a quick look at your esports update for the upcoming season. Et on va voir un petit peu les updates qui vont arriver. We have the season 9, start of the season 9. On va voir le début de la saison 9. DreamHack Winter, and we have the Six Invitational 2019 just around the corner. So if you're an esports fan, there is a lot of to come. But of course, there is one other thing that is coming up. Mais bien sûr, il y a une nouvelle chose. Wind Bastion. Qui est Wind Bastion, que vous attendez. Deux nouveaux opérateurs, Kaid et Nomad, et la nouvelle map Fortress, qui vont apporter pas mal de nouveautés au jeu. Et on va découvrir tout ça au travers d'une vidéo dont on vous parle juste après. Operation Wind Bastion is coming to Rainbow Six Siege to knock you on your tricky new gadgets from the two new Moroccan operators will introduce new threats as you battle for supremacy on a new map set in the beautiful North African countryside. Let's meet Nomad. 2 speed, 2 armor, and 1 brand new way to augment your attack. The Air Jab Launcher. Attached to Nomad's primary weapons, this baby fires air jabs, sticky, proximity-triggered air blast grenades that shove operators back and throw them to the ground. The proximity trigger means you can deploy it as a trap to cover your flank, or go on the offensive and use it to knock defenders out of cover. Operators who get air jabbed are unable to shoot while they recover, so it's very effective for making a dug-in Mira take a seat for a few crucial moments, or knocking a Clash down, forcing her to place her shield on her back while she collects herself. The air jab charge doesn't do any damage by itself, but it will knock down you and your teammates if you're caught in its blast radius, so placement is key. In the right situation, you might leave a defender calling desperately for Doc, or you might knock your victim clear through a destructible wall, which is always hilarious. The air jab is an anchored-in defender's worst nightmare, unless they've got Jaeger's ADS close by to neutralize it.
With her power to knock people around, Nomad excels at putting defenders where they don't want to be, on their backs, out of cover, and exposed to the attacking team. Not to mention your AK-74 or ARX-200 assault rifles. And when it comes to guarding a planted bomb diffuser, Nomad's air jab can mean the difference between a bitter defeat and sweet, sweet victory. A devious student is only as good as her wily teacher, and luckily for Nomad, her teacher was Kaid. While Nomad deals in knockdowns, Kaid makes his mark with electricity, and his Artilla Electro Claws bring a whole new way to electrify reinforced surfaces, barbed wire, and deployable shields. An Electroclaw can be thrown from a distance and will grab on tightly, electrifying any reinforced surface in its area of effect, meaning that you can easily electrify reinforced hatches from below. With his 3 Electroclaws smartly deployed, Kaid can electrify all of this. Their small size and deployment versatility makes Electroclaws difficult to spot and pick off. Even Maverick will have a tough time locating them because their area of effect means they don't need to be placed directly on the reinforced surfaces they're electrifying. But that doesn't mean they're invincible. IQ can easily spot them, Thatcher's EMP grenades can destroy them, and Twitch's drone can shoot them. And keep in mind that they take a few seconds to activate. So while a quick throw will help you counter a Hibana breach, by the time you hear a thermite breaching, it'll be too late for Electroclaw intervention. As a 1-speed, 3-armor operator, Kaid is a strong anchor for any defending team, and he can do significant damage with his AUG A3 SMG. Or, if you're feeling bold, take his TCSG-12 semi-automatic shotgun, which fires a single powerful slug and can support an ACOG. Both Nomad and Kaid pack a powerful 44 Magnum sidearm that comes equipped with an ACOG equivalent scope, so you're ready for a firefight at any range. The action you've been seeing here takes place on Fortress, the free new map coming with Operation Wind Bastion. You may have noticed a few portraits of Kaid hanging up around the place. That's because the Moroccan structure is both a military training facility and Kaid's home. The Fortress map was inspired by Moroccan Casbah architecture, but don't let all the intricate mosaics and the colorful stained glass windows distract you. The map features 2 interior floors with 2 objective sites per mode on each. With plenty of exterior stairs, the ability to rappel to the rooftop from nearly all sides, and towers that provide entry into the 2nd floor that only attackers can access, Fortress offers plenty of ways for the attacking team to methodically close in on objectives from above. Defenders can lock down the 1st floor Hammam bomb site by funneling attackers into the showers, while attackers can counter by locking down defender rotations with long lines of sight between the bomb locations in the Hammam and sitting room. Each objective site offers its own distinct tactics, and it'll be up to you to discover them all. Operation Wind Bastion is set to deliver one hell of a knockout punch to Siege's 3rd year. And there you have Et it. voilà That is your donc first la présentation de Wind Bastion. Et ça provoque des réactions, bien évidemment, dans le chat. Ça a de quoi faire rire en même temps. Ça a de quoi faire bien rire avec Kaid et Nomad. Nomad qui balance des grenades qui te font voler, qui apporte énormément en dimension de jeu. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un nouveau gadget totalement insolite. Et j'ai hâte de voir à niveau pro qu'est-ce que ça peut donner justement avec ces grenades entre guillemets qui viennent éjecter des joueurs. Franchement, je suis ultra content parce que bon, il y a toujours les gens qui disent c'est OP, c'est OP. Oui. Vous n'avez pas testé, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très propre, que c'est GG, et je les rejoins là-dessus même sans avoir testé. Je trouve que le fait de enfin proposer quelque chose de nouveau, et que le nouveau c'est pas genre on a mis un bouclier en défense. Oui. C'est pas nouveau. C'est ça. C'est vraiment un gameplay différent qui est apporté. C'est un joli contre à Clash, c'est un joli contre à Maverick. Ça laisse une porte ouverte énorme à un
gros buff de Thatcher, parce que là il y a beaucoup plus de gadgets électriques, et on en avait parlé au Major de Paris avec des devs, de est-ce que Thatcher va être rework un jour. Ils nous ont dit, attendez de voir ce qui arrive dans les prochaines saisons, et vous allez comprendre que potentiellement il peut se passer des choses. C'est ça, c'est un buff de Thatcher, cette arrivée de Kaïd avec ses gadgets électriques. Vous avez vu, il électrifie à distance plusieurs murs, barbelés, boucliers, tout ce qui s'intègre dans sa zone d'activation est électrifié. Donc ça permet vraiment d'électrifier les trappes déjà, ce qui est une énorme nouveauté. Alors, on pouvait les électrifier avec les batteries de bandits, mais ce n'était pas ultra effectif parce qu'on fallait mettre la batterie au-dessus. Là, on pourra donc électrifier par en dessous, tout en imaginant s'il y a un mur à proximité d'électrifier le mur sur le côté. Donc ça va être vraiment incroyable. Et donc Thatcher va recevoir un buff naturel avec ces nouveaux gadgets à détruire. Et c'est surtout qu'on a la porte ouverte à un rework plus poussé de Thatcher, parce que comme ils nous le disaient à Paris, ils sont en train de, ils ont retravaillé tout complètement comment l'électricité fonctionne dans le jeu. Et vous l'avez vu d'ailleurs sur les murs, ça se voit beaucoup plus rapidement. Quand un mur est électrifié, il n'y a plus besoin de coller son épaule et de prendre un tic de dégâts pour savoir qu'un mur était là. Il y avait des fois on avait du mal à s'en rendre compte. Et surtout, vous avez été nombreux à le demander, le shotgun à Cog est enfin là avec Kaïd. Alors c'est pas vraiment un shotgun, c'est un peu comme le fusil de chasse de Vigile. C'est un fusil qui lâche un seul gros plomb. C'est ça? Non, c'est une balle. Oui, c'est une balle, par rapport à des plombs habituels sur un shotgun. Et il est équipé d'une ACOG, tout comme le revolver, le Magnum. Ça, de manière générale, dans les FPS, les 44 Magnum avec ACOG, c'est comment dire, c'est extrêmement efficace. C'est efficace de loin. Après, de près, ça n'a pas une grosse cadence de tir. Et c'est encore une fois un choix que tu fais. Oui, c'est justement pour ça on pourra imaginer qu'ils prendront l'Aug pour le corps à corps et ce Magnum pour le jeu de distance. On va voir un peu ce que dit justement le designer qui a travaillé là-dessus. Voilà, on parle bien évidemment de Nomade et de son gadget qui permet de sortir des gens qui sont un peu coincés dans une zone. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des gens au travers un mur non renforcé, ce qui va ouvrir le mur. On l'a vu avec une Mira, quand il y a une Mira derrière son Black Mirror, on peut la faire valser, histoire de s'ouvrir une voie un court instant devant ce Black Mirror. Et ça peut être donc du coup un petit nerf indirect de Mira justement. Aussi. Voilà, on peut vraiment l'utiliser de manière défensive ou vraiment agressive, puisque vous avez vu, on peut la coller sur les murs. C'est ça, ça peut être un range de détection, et si on passe devant, on se prend un blast. C'est comme ça que ça s'appelle l'effet, c'est un blast, une propulsion. Et ça, on peut s'en servir comme un piège. Et on parlait de Maverick aussi, en disant que Kaïd était son contre, parce qu'évidemment, si vous mettez des batteries de bandits derrière un mur et que Maverick arrive, il ouvre en bas, il tape la batterie, c'est fini. Là, vous pouvez mettre votre gadget, donc j'ai pas le nom du gadget de Kaïd, vous pouvez le mettre au plafond, vous pouvez le mettre contre le mur à côté, voilà, compliquer la tâche pour Maverick, bien évidemment. But Kaid's background actually came from us looking at Bandit, and he had an overwhelming pick rate just because of his utility. Et voilà, on parle de pourquoi on s'est dirigé vers un OP un peu comme Bandit, parce que déjà Bandit a un pick rate énorme en Pro League, vous l'avez vu, Bandit est quasiment sur tous les rounds. Et voilà, on propose une alternative, on propose quelque chose de différent. Et c'est vrai que ça va effectivement changer complètement la donne. Oui, parce qu'on l'a vu, il y a un choix qui est à faire entre Bandit et Kaïd, c'est que le Bandit pour Bandit Trick Intermite on peut le faire, alors que Kaïd justement le temps de déploiement de ses gadgets est suffisamment long. Alors certes pour permettre l'électrification avant les Kairos, que les Kairos du banane ne pètent, mais pas après. Tu peux pas Kaïd Trick Termite. Alors, sauf si tu entends le Termite poser sa charge. Oui, mais du coup lui aussi il entend derrière que t'envoies ton gadget et il peut l'enlever sa charge. Et comme tu le fais de loin en plus de ça, et pas à côté, tu dois pas pouvoir l'enlever rapidement si t'es... C'est intéressant. Kaïd va être très intéressant. Et là il parlait du fait que les idées sur les opérateurs, ça venait d'idées de la communauté. C'est-à-dire qu'ils ont vu un commentaire, c'est sur Reddit qui le disait, de quelqu'un qui disait bah voilà j'ai une idée pour un opérateur, ils se dit bah ouais, on va le faire. Ils se sont beaucoup inspirés, ils ont travaillé avec la commune, ils ont invité des gens aussi dans les
dans les studios pour faire des workshops comme on disait tout à l'heure. Loadouts are very, very different. You got a 1 on one side, 3 speed, 1 armor. On the other side, 3 speed, 1 armor. Yeah, and then there's Kaid's shotgun there. Il parlait genre de différence entre Kaid et Bandit, effectivement avec Bandit qui est un opérateur rapide, Kaid qui est un très lent. I can't wait. It's going to be really, really exciting to see that his loadout alone makes him a strong pick, and now that he's an additional anti-hard wall breacher is so key to the game. Yeah. And I'm really excited to see him play in the meta and play. Je suis assez d'accord avec Just concernant l'excitation. J'ai vraiment envie de voir comment ça va être joué par les pros. Parce que là, comme on disait, on apporte vraiment quelque chose de nouveau dans le jeu. C'est pas comme voilà, on voit une clash, ok, c'est sympa, on voit un Maverick, voilà, ça reste de l'ouverture de me renforcer. Là, on est sur un truc vraiment nouveau, notamment avec Nomad. Rien que le fait de pouvoir électrifier les trappes de manière entre guillemets sereine, par en dessous. Ah, mais là, moi je me pose la question, j'ai banque, qu'est-ce qui va se passer? Banque quoi? Là, t'obliges un Maverick, du coup. Ouais, au Clubhouse, bien sûr. Effectivement, tu obliges le Thatcher, surtout en attaque. Le Thatcher va forcément être quasiment insta-pick un petit peu partout. Ça va être très fort. Yeah, I think the interesting thing, again, in the same way of Nomad, this map has gone through many different iterations. On parle de la carte, la nouvelle carte Fortress. Il faut savoir que Fortress est une map qui à la base avait été conçue beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est maintenant. Il y avait un sous-sol, il y avait des pièces additionnelles et il y a eu pas moins de 4 tests avec des pros et d'autres tests avec des gens de la commune pour justement l'équilibrer, la modifier, et elle a perdu son sous-sol, elle a perdu ses quelques pièces additionnelles pour finalement retrouver une taille convenable. Et quand on la voit, on retrouve un petit peu le design, la patte qu'on avait déjà sur Villa. Oui, un petit peu. C'est vrai que ça ressemble à une Villa marocaine finalement. Et quand on voit à quel point Villa s'est intégré dans la méta, dans le jeu des équipes pro, dans le jeu même des joueurs, voilà, à quel point elle est agréable à jouer pour une nouvelle map, c'est plutôt encourageant et j'ai hâte de la découvrir. The first map to have stairway access from the ground floor all the way to the top for attackers. From the outside, yeah. Yeah, absolutely. So getting that information from them to hone in on what makes the map special but still competitive was our top priority. On parle encore de la map, alors je pense qu'il va y avoir une vidéo où ça a été montré déjà là. On va attendre un peu sur la map. The operator Kaid's background into this map. It's his map. It is, and it's great that we're able to feature the story and narrative of our operator in a map for the first time. You walk around the fortress and you feel his presence. On va raconter, oui, effectivement, you see his daggers missing because he's actually en arrière, à quel point Nomad et Kaid sont liés à cette map. Together these operators to a specific location for the first time. Yeah, and plus there's a lot of Easter eggs in there as well. Yes, there is. Saw the Tachanka turret on the top. Yeah, I'm sure there's a lot more. No spoilers, but you have to be pretty creative with your drone to find something. There is a really tricky one out there. Ok, donc apparemment il y aura encore des Easter eggs, des choses planquées, parce que je viens de dire il va falloir être assez tricky. Donc on a osé des moves avec ces drones pour trouver des endroits sympas. Comme je disais, ils ont beaucoup travaillé sur l'aspect histoire autour de la carte, c'est la carte de Kaid, etc. Il y a une énorme notion de background et donc beaucoup d'Easter eggs qui sont un petit peu cachés. Tout la carte. Voilà, on a un battle de préférence de map dans la carte. J'aurais jamais dû dire que Villa était bien. Pire erreur de ma vie. Et voilà, on va voir un petit peu justement les détails sur Fortress dont on vous teasait à l'instant. Et voici Mamie Lamy, développeur français qui bosse à Montréal. Déjà, elle est très lumineuse. Et on va voir un peu le background de Nomad. Comes from this wealthy Moroccan family. She got to travel a lot as she grew up, and as she got older, she decided to travel on her own. So she's recruited for being really tough, being able to endure any kind of weather, pretty much. She wants to become the first woman to travel in Antarctica alone on foot, and that requires a lot of resilience. When it comes to creating characters, it's always about iteration. It's about talking with other writers, other illustrators, other game designers, and just pitching ideas back and forth about what kind of scenarios they might find themselves in. And just the idea of what do we imagine the modern Moroccan woman may be. And I think it'd be cool to have her as a traveler. So I pitched that idea, went for that angle, and a lot of people liked it.
The air jab launcher came about when she went on a solo expedition in Kenya, and she wanted to find a way to push back the predatory wildlife without hurting them. Et en fait, son gadget est venu d'une opération au Kenya où elle voulait pouvoir repousser les menaces sauvages sans avoir à les blesser. Was really like the obvious thing to add to the gadget to make it really useful and cool at the same time. This new mechanic of displacement. Il va y avoir une foule de vidéos. Ah là, ça va être très fun. Et vous l'avez reconnu bien sûr, la mécanique voilà, qui vient de Outbreak. Vous auriez dû voir la tête des gens qui se faisaient projeter au travers d'un mur pour la première fois. She's kind of a mix and match for fighting, but as well traveling. So we started to look more into sportswear, to do trekking into the mountain. On parle de son design, bien évidemment, de ce à quoi elle ressemble. Together. We are trying to not take something that exists exactly the same. When we have a good silhouette, we go with these assets. You might notice that Nomad has missing fingertips on one of her hands, and there's a whole story behind that, and I think you'll find out from her what actually happened. Et vous avez dû remarquer donc il manquait quelques morceaux de doigts sur sa main droite. You know, this guy is the commander. Et on parle de Cade, le commandant. It's one of the older operators. You don't want to mess around with this character. T'as vraiment pas envie d'avoir de problème avec lui. C'est vrai qu'il est très badass, hein. Oui, il impose. Et on parle de la dague, des dagues qu'on va revoir d'ailleurs dans la map Fortress. Il y a un endroit avec plusieurs dagues affichées. La dague en fait c'est le symbole que l'on remet au commandant de chaque Fortress, et à chaque nouveau commandant on forge une nouvelle dague, et celui qui s'en va, eh bien, laisse la sienne. Past soldiers, and for the future, I think that's really what's important to him, and he wants to do the best job that he can. The dagger was an important thing for us because the commanders pass to each other when they are in charge in the fortress. So when one is going, a new dagger is forged for the new commander. As long as he's the commander of the fortress, he will always wear it proudly on him. For the beard, we explored a ton of stuff. Pour la barbe, ils ont essayé tout un tas de modèles. Ils ont finalement choisi de se diriger vers celle de Skog, qui semblait aller le mieux. This guy is so organized. His beard should be trimmed. Ce mec est si organisé que sa barbe doit être parfaitement taillée. We began by just finding something to protect hatches, reinforced hatches. At first we tried with ça, c'est la force, mute effect. It was working, but not ça, c'est la force, as good renforcement as de trappe. À la base, ils voulaient avoir ça avec un effet de jammer. À la base, mais ça ne marchait pas aussi bien qu'ils le voulaient, donc ils sont passés sur le gadget électrique. I was just doing some research and I remember that there are, in the Berber Mountains, there are these spiders that are like cartwheeling spiders, and I thought, oh, maybe it would be cool if growing up in the mountains he had developed a love for those spiders, and then why not affix that love voilà, ils sont intéressés, ils sont partis sur le délire des araignées, et ils se sont dit pourquoi ne pas faire un gadget qui a justement les capacités d'une araignée à s'accrocher partout. Specifically on walls, so now it's really clear, like you see the big electrical arcs coming from metallic parts, and you don't have to try. Et voilà les arcs électriques que l'on remarque beaucoup plus qu'avant. It's really clear from afar now. Maintenant, Maverick va s'amuser pour trouver où il est exactement. Il faut une IQ impérativement. Et le vrai nom de Cade est Jalal, qui est le nom de leur technical directeur, qui passe sa vie à s'occuper du jeu et qui est marocain lui aussi. Donc c'est un petit clin d'œil à Jalal que vous avez déjà vu, je crois, oui, sur des panels à Montréal. Ouais, 6-4, c'est ça. C'est ce qu'on disait, on en parlait au Major justement avec les devs. Et c'est ce qu'ils nous avaient teasé, les arcs éclectiques. Je me casse. But this way we could start to bring players in and they may actually start to look at the map and learn more of an operator's story from it. In this case, we use the operator's story to inform all of our room designs and layouts. Et comprenez bien que non, Cade ne range pas Bandit au rang d'inutile. Puisque comme on vous a dit, Bandit peut toujours Banditrix une termite, Cade ne peut pas, il n'a pas le temps. Elle met du temps à se déclencher sa charge à lui. Alors il peut l'anticiper et la mettre au moment où le termite la pose. On se doute qu'il y a un son qui fait que le termite peut retirer sa charge du coup.
Je sais même pas s'il y a le temps. Eh ben non. Non, je pense même pas qu'il y ait le... À voir. Je suis pas certain qu'il y ait vraiment le temps. Many people on the team, including one of the art directors, is Moroccan. And they were able to, as I designed and worked, La map est très lumineuse. On l'avait déjà mentionné tout à l'heure, mais là, on le remarque beaucoup plus. Et on voit tous les plans et il parle justement de ce que l'on vous disait tout à l'heure. Savoir que la map était beaucoup plus grande sur les premiers sketchs, qu'elle a été réduite. We actually started all the map conceptual prototypes and layouts from real-world Casbah architectural plans. We really tried to take all the inspiration à partir de vraies photos de Casbah. And it has a very unique architecture that, when applied to maps, will change the gameplay in ways other maps haven't had. One way is exterior staircases. Even on their Casbahs and in the map Fortress, there are many exterior stairs that il y a beaucoup de zones extérieures sur la map. Ça rappelle d'ailleurs ce système de toit un petit peu favela. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Avec un toit qui est utilisable également finalement par les défenseurs d'une certaine manière. On salue Erwan qui vient de trouver la bombe. Un bro. Il est très détaillé, c'est vrai par rapport aux habituels toits qu'on a sur les cartes. Now is much more open and presents more opportunities than maps previously because it's someplace that people live. I built over 30 maps, honestly, for Morocco to try to finally get this one right, because you never know, what if we change this aspect of the Casbah? What if we include one less tower? How does it change this? Et pour info, on vous le dit maintenant, on vient d'avoir l'info, il va y avoir un très gros break après ce panel jusqu'à la finale pour respecter plus ou moins l'horaire de la finale. Donc vous aurez le temps d'aller faire une sieste. Oui, clairement. On parle d'une heure. On parle d'une heure de pause, voilà. C'est tout court. But in a really different flavor. That's what we were aiming at. Et voilà ce qu'on disait avec Mira. Et le Thank you so much to all the amazing developers back in Montreal et on se retrouve and around the world that are working on this game. It is so great to work with such a dedicated and passionate team on the Rainbow Six team in Montreal. Really just I appreciate all of you, and I think the fans here really appreciate all of you guys back in Montreal as well. So that is the first look at Wind Bastion coming your way to the test server on Tuesday, November 20th. We'll have the patch notes up detailing all the different features and all the changes coming your way. Mardi 20 novembre sur le TTS, ce sera testé, je pense 2 semaines encore comme d'habitude, et ce sera release après, donc début décembre. Et là on va voir G2 face à FaZe, mais d'abord on a un petit break avant ça. Alors je pense que c'est un petit gros break. C'est un petit monteur de style. Puisque je crois évidemment voilà, qu'on a une heure, c'est à confirmer.